Quand la ville a détourné le regard, une enfant humaine a changé un destin. Vous regardez cette histoire depuis votre écran, où que vous soyez dans le monde, et bienvenue dans mon univers de science-fiction humaine. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. La nuit tombait lentement sur la flèche d'Orlon. Les rails lumineux brillaient comme des lignes de feu au-dessus de la grande rampe centrale. Des milliers de pas résonnaient sur la pierre lisse, mêlés au souffle profond des trains suspendus. C'était l'heure où les travailleurs rentraient chez eux, le corps fatigué, l'esprit vide, le regard fixé droit devant. Parmi eux avançait Irella. Elle serrait une caisse de métal contre sa poitrine. Ses bras tremblaient. Sa respiration était courte. Sa jambe artificielle produisait un léger grincement à chaque pas, un bruit presque invisible dans le tumulte de la ville, mais très clair pour elle. Depuis des mois, la douleur grandissait. La prothèse n'était plus adaptée à son corps. Le métal frottait contre sa peau, le genou se décalait, le mécanisme se fatiguait. Mais Irella continuait. Elle travaillait dans le transport de rebut, un travail lourd, sale, et mal payé. Elle était une étrangère dans cette ville, une ouvrière parmi d'autres, facile à remplacer. Elle ne demandait rien. Elle voulait seulement rentrer chez elle. La caisse glissa légèrement. Elle la rattrapa. Sa jambe vibra. Un petit craquement monta le long du métal. Irella s'arrêta. Un instant. Puis tout céda. La jambe se plia de côté. Un bruit sec résonna comme un coup de tonnerre. Elle tomba en avant. La caisse s'ouvrit et les morceaux de fer roulèrent sur la rampe, heurtant les pieds des passants. La douleur traversa son corps. Elle resta à genoux, les mains sur la pierre froide, la tête basse, le souffle court. Son cœur battait trop vite. Sa jambe artificielle pendait, tordue, inutile. Autour d'elle, la foule ralentit, puis continua. Des regards passèrent sur elle, rapides, gênés. Des pas évitèrent les morceaux de métal. Un homme murmura que le chemin était bloqué. Une femme secoua la tête. Personne ne s'arrêta. Irella sentit la honte monter, plus forte que la douleur. Elle tenta de rassembler les pièces tombées. Ses doigts tremblaient. Elle voulait seulement faire disparaître le désordre, faire disparaître sa présence. C'est alors qu'une voix claire perça le bruit. « Madame, vous êtes blessée. » Irella leva lentement la tête. Devant elle se tenait une petite fille humaine. Elle portait une grande veste, trop large pour ses épaules. Ses yeux étaient grands, attentifs, sérieux. « Je m'appelle Mira, dit-elle. Vous ne pouvez pas rester ici. » Irella avala sa salive. « Je vais me relever, murmura-t-elle. Va-t'en. » Mais Mira ne bougea pas. « Votre jambe est cassée, dit-elle doucement. Mon papa peut la réparer. » Irella cligna des yeux. « Ton papa ?» Mira pointa une grande porte de verre, un peu plus loin sur la rampe. Derrière, on voyait une salle claire, remplie de tables et d'écrans. Un homme y rangeait des outils. Il s'appelle Armand. Il répare les jambes et les bras. Il aide les gens. Avant qu'Irella puisse répondre, un homme en veste de surveillance arriva. « Dégagez le passage, dit-il d'une voix sèche. Cette ouvrière doit faire un rapport. » Il attrapa le bras d'Irella pour la tirer. Mira se plaça devant lui. « Elle a mal, dit-elle. Ne la touchez pas comme ça. » Le surveillant soupira, agacé. « Ce n'est pas ton affaire. » La porte de verre s'ouvrit. Armand sortit. Il était grand, les manches de sa chemise retroussées. Il regarda la scène en silence. La jambe tordue. La caisse ouverte. Sa fille debout devant une femme blessée. « Lâchez-la, dit-il calmement. » Le surveillant hésita, puis recula. Armand s'agenouilla près d'Irella. « Pouvez-vous sentir votre jambe ? » « Oui, mais elle ne tient plus. »« Je vois. »« Venez. »« Je n'ai pas d'autorisation, dit-elle. »« Vous êtes tombé sur une voie publique. »« C'est mon autorisation. » Il la souleva doucement. Mira posa sa petite main sur le bras d'Irella, comme pour l'aider à rester forte. À l'intérieur, la lumière était chaude. Les machines murmuraient doucement. L'air sentait le métal propre. Irella fut posée sur une table. Armand examina la prothèse. Des fissures, des pièces usées, un alignement mauvais. « Cela n'a jamais été fait pour vous,
dit-il. On vous a donné quelque chose de cassé. Irela baissa les yeux. C'est tout ce que j'ai. Mira fronça les sourcils. Ce n'est pas juste. Armand ouvrit un tiroir et sortit des pièces neuves. Je vais la réparer. Je n'ai pas d'argent. Je ne travaille pas pour l'argent, répondit-il. Ses mains bougeaient avec calme. Il nettoyait, ajustait, renforçait. Irela sentait la pression changer, la douleur se calmer. Elle n'avait pas l'habitude qu'on prenne son temps pour elle. Pourquoi vous faites ça, demanda-t-elle. Parce que vous êtes tombé, dit-il simplement. La nouvelle jambe fut posée. Levez-vous doucement. Irela posa le pied au sol. Puis l'autre. Elle se leva. La jambe tint. Elle resta droite. Son souffle trembla. Une chaleur monta dans ses yeux. Ça marche, murmura-t-elle. Mira sourit largement. Je te l'avais dit. Armand lui donna un petit paquet de nourriture. Mangez bien ce soir. Irela le prit avec des mains hésitantes. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus invisible. Dans cette ville immense, ce n'était pas une machine qui l'avait sauvée. C'était un humain. La porte de la salle se referma doucement derrière eux, coupant le bruit de la grande rampe. La lumière restait douce, presque chaude, comme si le monde extérieur n'existait plus. Irela était assise au bord de la table, sa nouvelle jambe encore immobile, ses mains posées sur ses genoux. Elle respirait lentement, comme si elle avait peur que le moindre mouvement fasse disparaître ce miracle. Armand rangeait ses outils avec soin. Chaque pièce retrouvait sa place. Pour lui, réparer n'était pas seulement un travail, c'était une façon de donner de l'ordre à un monde qui en manquait cruellement. Mira était assise sur un tabouret, les jambes dans le vide, balançant les pieds tout en observant Irela avec curiosité. « Est-ce que ça fait encore mal ?» demanda Mira. Irela secoua la tête doucement. Un peu, mais ce n'est rien comparé à avant. Elle posa un pied au sol, puis l'autre. Elle fit un petit pas. La jambe répondit parfaitement. Son cœur battit plus fort. Elle n'avait pas marché ainsi depuis des mois. « Je n'y crois pas », murmura-t-elle. Armand leva les yeux vers elle. Le corps s'habitue vite quand on lui rend ce qu'il a perdu. Elle lui adressa un regard plein de gratitude, mais aussi de peur. Elle savait que ce moment ne durerait peut-être pas. Si mon entreprise apprend ce que vous avez fait, ils ne seront pas contents. Armand haussa doucement les épaules. Ce qui compte, c'est que vous puissiez marcher. Mira glissa du tabouret et prit la main d'Irela. Tu peux rester ici un peu, si tu veux. Papa va finir ses papiers. Irela regarda leur visage. La fille et l'homme. Deux humains, si différents d'elle, et pourtant si proches dans ce moment. Elle sentit quelque chose de chaud se former dans sa poitrine, un sentiment qu'elle ne reconnaissait presque plus. Merci, dit-elle simplement. Dehors, la ville continuait de vivre. Mais à l'intérieur de la salle, le temps semblait suspendu. Armand s'assit devant un écran et commença à écrire. Mira se rapprocha d'Irela et chuchota. Mon papa aide toujours les gens qui tombent. Même quand personne d'autre ne regarde. Irela sourit faiblement. Il est courageux. Non, répondit Mira. Il est juste humain. Ces mots résonnèrent en elle plus fort que tout. Après quelques minutes, Armand se leva. Je vais fermer la salle. Vous pouvez partir quand vous voulez. Mais marchez doucement. Irela se leva encore une fois. Elle fit plusieurs pas. Chaque mouvement était fluide, presque naturel. Elle avait l'impression de retrouver une partie de son corps. Je dois rentrer, dit-elle. Mais je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Armand la regarda avec sérieux. Vous pouvez revenir si quelque chose ne va pas. Elle hocha la tête. Mira l'accompagna jusqu'à la porte. Quand Irela sortit, la grande rampe était toujours pleine de monde. Mais elle ne se sentait plus aussi petite. Elle avançait droite, la tête haute. Et pourtant, au fond de son esprit, une inquiétude persistait. Elle savait que la bonté avait un prix dans cette ville. Et elle se demandait combien de temps il faudrait avant que quelqu'un vienne lui rappeler qu'elle n'avait pas le droit de recevoir une telle aide. Mais pour l'instant, elle marchait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle souriait. La nuit enveloppait la flèche d'Orlon lorsqu'Irela sortit de la salle de réparation. Les lumières de la rampe semblaient plus douces qu'avant,
comme si la ville elle-même avait changé. Chaque pas qu'elle faisait était stable, solide, presque silencieux. Sa nouvelle jambe répondait parfaitement, et pourtant elle marchait avec prudence, comme si elle craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Autour d'elle, les travailleurs continuaient leur route. Certains la reconnaissaient, d'autres non. Mais personne ne pouvait deviner ce qui venait de se passer dans la petite salle claire. Personne ne pouvait voir le poids qui avait quitté son corps. Irela serra le petit paquet de nourriture contre elle. L'odeur était chaude et rassurante. Elle n'avait pas mangé un vrai repas depuis des semaines. Dans sa tête, une pensée revenait sans cesse. Pourquoi des humains, qui n'avaient rien à gagner, avaient-ils décidé de l'aider? Elle descendit plusieurs niveaux par les escaliers mécaniques. Les murs changeaient peu à peu. Le métal brillant laissait place à des surfaces plus sombres, plus rugueuses. C'était le quartier des travailleurs étrangers. Les logements y étaient étroits, empilés les uns sur les autres comme des boîtes. Irela entra dans sa petite cellule. Une lumière faible s'alluma. Elle posa son paquet de nourriture sur la table et s'assit lentement sur le lit. Elle regarda sa jambe. Le métal neuf brillait doucement. Elle leva la main et la posa dessus. « Tu es vraiment là ?» murmura-t-elle. Son ventre gargouilla. Elle ouvrit le paquet. La nourriture était simple mais bonne. Chaque bouchée lui rendait un peu de force. Mais la paix ne dura pas longtemps. Un bruit résonna dans le couloir. Des pas lourds. Des voix dures. Irela se figea. La porte vibra sous un coup. « Ouvre » dit une voix. Elle sentit son cœur battre dans sa gorge. Elle se leva lentement et ouvrit. 2 agents de son entreprise se tenaient là. Leurs uniformes étaient propres, leurs regards froids. « Nous avons reçu un signal » dit l'un d'eux. « Ta prothèse a été modifiée sans autorisation. » Irela baissa les yeux. Elle s'est cassée. « J'ai eu un accident. » « Ce n'est pas ton droit de la faire réparer ailleurs. » Ils entrèrent dans la pièce sans attendre. « Tu as utilisé des pièces non enregistrées. Tu as violé ton contrat. » Elle sentit la peur monter. « Je ne pouvais pas marcher. » « Ce n'est pas notre problème. » L'un d'eux s'approcha de sa jambe. « Nous allons la retirer. » À cet instant, une chose étrange se produisit. Irela pensa à Mira. À son sourire. À la voix calme d'Armand. Elle pensa à ce pas qu'elle avait fait sans douleur. Et quelque chose en elle se redressa. « Non » dit-elle. Sa voix était faible, mais ferme. Les agents se regardèrent. « Que as-tu dit ?»« Non. Cette jambe me permet de travailler. De vivre. Vous n'avez pas le droit de me la prendre. » Ils rirent. « Tu es une ouvrière étrangère. Tu n'as aucun droit. » Mais la peur d'Irela avait changé. Ce n'était plus une peur qui la faisait plier. C'était une peur qui la poussait à tenir debout. « Vous ne me la prendrez pas » répéta-t-elle. L'un des agents tendit la main. Et Irela recula, prête à courir. Elle se mit à courir. La porte claqua derrière elle. Elle traversa le couloir, les escaliers, les niveaux. Sa nouvelle jambe la portait sans faiblir. Elle ne ressentait pas la douleur qui autrefois l'aurait arrêtée. Les agents criaient derrière elle. Elle ne s'arrêta pas. Elle remonta vers la lumière, vers la rampe, vers l'endroit où tout avait changé. Quand elle arriva devant la salle de réparation, elle frappa contre la porte. « Armand, ouvrez, s'il vous plaît. » La porte s'ouvrit. Armand la regarda, surpris de la voir ainsi, le souffle court, les yeux remplis de peur. « Ils veulent me prendre la jambe, » dit-elle. « Aidez-moi. » Mira apparut derrière lui. « Papa ?» Armand comprit aussitôt. Il fit entrer Irela et referma la porte. Les agents arrivèrent quelques secondes plus tard. « Cette femme est sous notre responsabilité, » dirent-ils. Armand se plaça devant Irela. « Elle est dans une salle publique. Elle a eu un accident. Vous ne pouvez pas la toucher ici. Elle a du matériel non autorisé. C'est moi qui l'ai réparé. » Les agents le regardèrent avec surprise. « Vous n'avez pas le droit. »« J'ai le devoir, » répondit Armand calmement. Mira serra la main d'Irela. « Papa aide toujours. » Le silence tomba dans la pièce. Les agents hésitèrent. Ils n'étaient pas habitués à ce qu'un humain se dresse contre eux pour défendre une ouvrière étrangère.
Nous reviendrons, dit l'un d'eux. Ils partirent. Irella tremblait. Armand posa une main sur son épaule. Vous êtes en sécurité ici, pour l'instant. Elle le regarda. Pourquoi faites-vous cela? Parce que personne ne devrait être traité comme une pièce cassée. Mira sourit. Irella sentit une chaleur monter en elle. Ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était quelque chose de plus fort. C'était l'espoir. Et dans une ville qui avait oublié ce mot, cela valait plus que tout. La salle de réparation était silencieuse après le départ des agents. Le bourdonnement doux des machines semblait plus fort qu'avant. Irella restait debout près de la table, les mains serrées, le regard encore plein de peur. Mira ne la lâchait pas. La petite humaine semblait comprendre que quelque chose de grave venait de se passer. Armand s'approcha lentement. Ils vont revenir, dit Irella d'une voix basse. Ils ne me laisseront pas garder cette jambe. Armand la regarda droit dans les yeux. Alors nous ne les laisserons pas faire. Ces mots étaient simples, mais ils portaient un poids immense. Irella sentit ses jambes trembler, non pas de faiblesse, mais de l'émotion. Elle n'était plus seule. Mira leva la tête vers son père. On peut la cacher ici? Armand secoua doucement la tête. Ce n'est pas un endroit sûr. Mais nous pouvons faire mieux. Il se dirigea vers un panneau mural et le fit glisser. Derrière se trouvait un petit couloir sombre. C'est un ancien passage de service, dit-il. Peu de gens savent qu'il existe. Irella regarda le couloir avec hésitation. Où mène-t-il? Vers les niveaux inférieurs. Là où les contrôles sont plus faibles. Mira sourit. Là où papa m'emmène quand on veut éviter la foule. Armand posa une main sur l'épaule d'Irella. Vous pouvez partir. Je vais détourner leur attention. Et vous? Demanda T.L. Je resterai ici. Ils n'oseront pas me forcer devant tout le monde. Irella sentit une boule dans sa gorge. Vous prenez un risque pour moi. C'est ce que font les humains quand quelque chose est injuste. Mira serra la main d'Irella. Tu dois partir. Irella hocha la tête. Elle entra dans le passage. Avant de disparaître dans l'ombre, elle se retourna. Merci. Puis elle courut. Le couloir était étroit et sombre. La lumière venait de petites lampes au plafond. Sa nouvelle jambe la portait avec une force qu'elle n'avait jamais connue. Chaque pas était une victoire. Elle descendit des escaliers, traversa des tunnels, des portes oubliées. La flèche d'Orlon avait un autre visage ici, un visage ancien, caché. Elle finit par arriver dans un grand espace souterrain. Des travailleurs, des étrangers, des familles vivaient là. Personne ne la regardait avec mépris. Personne ne lui demandait de papier. Elle était enfin libre. Mais son cœur était resté dans la salle de réparation, avec un homme et une petite fille qui avaient risqué tout pour elle. Pendant ce temps, Armand faisait face aux agents. Ils revinrent comme prévu. Où est-elle? Demandèrent-ils. Elle est partie, répondit Armand calmement. Vous l'avez aidée à fuir. Je l'ai aidée à vivre. Ils le regardèrent avec colère. Vous êtes humain. Vous devriez respecter les règles. Armand se redressa. Je respecte quelque chose de plus important. Les agents reculèrent. Ils n'étaient pas prêts à affronter une volonté aussi forte. Mira observait la scène, le cœur battant. Quand ils partirent, elle souffla. Elle est en sécurité? Armand sourit doucement. Oui. Dans les profondeurs de la ville, Irella s'arrêta pour reprendre son souffle. Elle regarda sa jambe, puis le ciel artificiel au-dessus d'elle. Pour la première fois de sa vie, elle avait fui non pas par peur, mais vers l'espoir. Et tout cela grâce à un humain qui avait refusé de détourner le regard. La ville ne serait plus jamais la même pour elle. Les niveaux inférieurs de la flèche d'Orlon étaient différents de tout ce qu'Irella avait connu. Ici, la lumière n'était pas aussi forte, mais elle était plus douce. Les murs n'étaient pas polis, mais ils portaient les traces de milliers de vies. Des enfants jouaient près de conduits chauds. Des familles partageaient de la nourriture autour de tables simples. Personne ne portait d'uniforme brillant. Personne ne regardait les autres comme des pièces à trier. Irella marchait lentement, laissant sa jambe s'habituer à ce nouvel espace. Chaque pas lui rappelait qu'elle était encore debout. Qu'elle avait été réparée non seulement dans son corps, mais aussi dans quelque chose de plus profond.
Elle trouva un coin calme près d'un ancien générateur. Elle s'assit et regarda ses mains. Elle tremblait encore. Elle repensait à Armand. À Mira. À la salle claire. À la façon dont un humain s'était dressé contre un système entier pour une étrangère. Pourquoi moi? Murmura-t-elle. Une vieille femme passa près d'elle et lui sourit. Parce que parfois, dit-elle, quelqu'un décide que tu comptes. Ces mots restèrent en elle. Les jours passèrent. Irela trouva du travail dans les niveaux inférieurs. Pas grand-chose, mais assez pour manger. Sa jambe tenait bon. Chaque jour, elle devenait plus forte. Mais elle pensait toujours à Armand et Mira. Un soir, alors qu'elle aidait à déplacer des caisses, un bruit de pas rapide se fit entendre. Une silhouette familière apparut. Mira? La petite humaine courut vers elle et l'enlaça. Papa a dit que je pouvais venir. Derrière elle, Armand s'avança. Nous avons dû fermer la salle pendant quelques jours. Mais tout va bien. Irela sentit une joie immense. Vous avez pris trop de risques pour moi. Armand sourit. Les humains ont l'habitude de réparer ce que d'autres détruisent. Mira prit la main d'Irela. Tu peux revenir quand tu veux. Irela regarda autour d'elle. Puis vers eux. Peut-être que je n'ai plus besoin de fuir. La ville n'avait pas changé. Mais elle, oui. Et grâce à un humain et à une enfant, elle avait appris que même dans les endroits les plus froids, la bonté pouvait encore briller. La flèche d'Orlon ne serait jamais parfaite. Mais tant qu'il y aurait des humains comme eux, il y aurait toujours de l'espoir.